the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Bon voilà, après quelques tours de roue sur cette nouvelle Electric Motion, on va maintenant faire le tour de la moto, de ses nouvelles possibilités, puisque c'est le modèle 2024 qu'on a déjà la chance de tester. Et on va faire le tour des nouveautés de cette moto avec l'importateur Eric Lejeune. Salut Eric. Salut, ça va? Oui, ça va super. Bah oui, évidemment que ça va bien. C'est toujours un bonheur d'essayer ces motos-là parce que franchement, pour ceux qui n'ont jamais essayé, ça vaut le détour. Nouveau modèle 2024. La révolution. C'était déjà une révolution, c'est la deuxième révolution. C'est la révolution. Oui, voilà. Alors on est toujours avec la même maniabilité, on est toujours avec la même légèreté, le même poids embarqué de la moto. Autonomie, on a gagné un peu ou pas grand chose, mais c'était suffisant. En général, on est fatigué avant la moto. Voilà, exactement. Alors, moto de trial qui n'est pas plutôt munie de boîte de vitesse, mais qui est munie d'un embrayage, et sur laquelle on a plusieurs modes de fonctionnement, et dans chaque mode de fonctionnement, on peut paramétrer la moto vraiment à la carte. Exactement. Ouais. C'est vraiment devenu une moto qui va pouvoir servir pour tout le monde, ouais, et même pour chaque personne, suivant que le terrain sera gras ou sec, ou suivant son niveau de forme, on aura la possibilité vraiment de mettre le réglage qu'on veut. Oui, parce que d'origine, l'Electric Bike telle qu'on la connaît, on l'a déjà présentée à nos spectateurs, c'est une moto qui disposait de 3 mappings. Oui. Voilà. Donc un mapping doux, un mapping moyen et un mapping de fou. Race. Voilà. Voilà, un truc. Bon, on le réglait en fonction de son niveau et on faisait avec. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, on peut pratiquement parler d'un mode school ou apprentissage. Oui, parce que en fait, dans chaque mode, on met le pourcentage de puissance qu'on veut. Ah oui. Mais on peut mettre de 2% à 100%. Ah oui. Donc ça veut dire que je peux mettre, et je peux même aussi régler la vitesse de fonctionnement. Donc si je veux mettre un enfant, comme on a vu tout à l'heure Simon, je peux faire aller la moto à 5 km/h. Ouais. Parce que je l'aurais décidé dans le réglage de la moto, que ce soit le niveau de sa puissance, mais aussi le niveau de sa vitesse maximum. Alors on a aussi le système de ralenti qu'on appelle le TKO. Ça c'est extraordinaire. Qui était sorti déjà depuis 2 ans maintenant, qui était une révolution parce que ça a amené une moto électrique à un niveau comme une thermique, je vais dire. Ouais. Mais en plus maintenant, si on prend par exemple moi qui ai un physique un peu svelte, comme moi. comme toi d'ailleurs, moi je voulais un niveau de ralenti, un niveau de ralenti un peu supérieur. Ouais. Et bien, pour pouvoir nous entraîner. Pour pouvoir nous entraîner au moment du démarrage. Il faut savoir en fait qu'en trial, on est très souvent sur l'embrayage, dans les petits virages serrés, on est en fait en train d'embrayer. Et sans mettre de gaz sur le ralenti, on lâche l'embrayage et on avance millimètre par millimètre pour passer dans la zone. Ou même pour retrouver l'équilibre. Ou même pour retrouver l'équilibre. Parce que sans justement ce ralenti, l'équilibre est toujours difficile à garder. Que là, le fait de simplement lâcher l'embrayage, la moto a un mouvement qui fait qu'on retrouve son équilibre. Ouais, tout à fait. Et donc ici, ce réglage-là du ralenti, maintenant aussi fait varier. Je sais faire varier tout ce que je veux, le ralenti, la vitesse du ralenti. Ouais. Je sais faire varier aussi la puissance au démarrage, la puissance au régime, le frein moteur, la puissance globale, même la réactivité de la poignée de gaz. Suivant que vous allez vouloir une poignée de gaz à tirage long, comme on dit, ou une poignée de gaz à tirage court. Donc en fait, on la paramètre vraiment comme on a envie de la paramétrer. Chacun tu sais me montrer ça sur ton Chacun se fait son jouet. Oui, bien sûr, c'est tout facile. Allez, attendez les gars, venez voir. Voilà, j'ouvre l'application EM. Je rentre dans l'application générale. Là, on a tes différents mappings. Voilà, donc là, tu as le général, et puis alors là, tu as le mapping E, par exemple, qui était par le passé le mapping vert.
Bon, ben, le mapping vert, ben, par exemple, admettons que j'aille 6 mots, ben voilà, j'ai mis 13. Simon, c'est le petit gars qu'on a vu. Hein. Je vais mettre 13% de puissance. Ouais. D'accord? De réactivité, pardon, la réactivité de l'accélérateur, non, je reste vers 50%. Mais la puissance max, je vais la diminuer. Ouais, tu vas la descendre. D'accord? La vitesse max, pareil. Je suis d'accord, j'envoie. Et là, il va mémoriser. Je peux aller ensuite carrément dans le mapping, dans le général, retourner dans le général, et si je sauve, alors là, c'est carrément sauvé, et quand la moto redémarre à la phase suivante, elle l'a gardé. Donc on sait que le mapping 1, c'est pour Simon. Voilà. Et que, par exemple. Le mapping 2, ben, Simon, par exemple, lui, il n'a encore jamais embrayé, et tantôt, il m'a dit, je ne veux pas d'embrayage. Mais bon, ici, admettons, le mapping 2, ben, je vais le faire pour moi. Moi, j'aime bien en général d'avoir 65-70% de puissance. D'accord. D'accord. La puissance, je suis à 75%. Vitesse max, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je vais instantanément mettre le TKO. D'accord. Et vu que je suis svelte, je vais avoir envie d'un niveau de vitesse de régime moteur élevé. De manière à ce qu'elle puisse m'entraîner même avec mon poids, quoi. Et le couple du régime, ben ça ce sera un peu suivant le terrain, suivant que c'est sec ou gras, si on veut avoir un certain couple ou pas au moment du démarrage. Puissance qui arrive doucement, puissance qui arrive plus brutalement. Voilà. D'accord. Parfait. Et puis mapping 3, ben là c'était Florent l'autre jour qui roulait avec. Ben Florent, ben lui, il avait mis la puissance max à 100%, la vitesse max à 100%, le TKO. Lui on avait laissé, puisqu'il est léger, la vitesse de régime au milieu, ce qui est le régime d'origine. Et puis le couple on avait un peu joué, mais bon on était resté comme ça, quoi. Donc rappelons que ça fonctionne sur iOS et Android. Les deux. Donc ça c'est bien. Mais on n'a qu'un seul compte. Oui. On est bien d'accord. Oui, hein? oui. Parce qu'après aussi, il y a le général. Il faut que je le retrouve, mais on sait aller bloquer la moto. Donc tu dis que tu peux bloquer la moto, donc ça veut dire que là j'ai une sorte d'antivol en fait. Oui, ce qui donne aussi de positif, c'est qu'on a les heures de vie de la moto, les nombres de charge de la batterie. Donc, on peut estimer à combien de charges? Elle est prévue pour normalement, combien de charges? Elle est prévue pour 1000 charges, donc on aura mal au bras. Hein. Ouais. Et alors, 1000 sorties, ça le fait aussi, déjà. ce qui est très important, c'est que en cas de problème technique ou quoi, on branche l'ordinateur, on branche avec l'usine et l'usine nous dépanne instantanément. Ah ouais, c'est quand même extraordinaire. Donc on retourne chez nous au concessionnaire, on arrive, on laisse la moto, on la branche et puis l'usine elle dit ah ben t'as un défaut à tel, bam bam, attends on va corriger, clac. D'accord. En termes de consommables, ben, en fait on a kit pignon chaîne et les pneus et les plaquettes de frein. Oui. Voilà, c'est tout. Prix de la merveille. Plus ou moins une dizaine de mille. Ouais, voilà. Ça n'a pas beaucoup changé en fait. Non, mais c'est une moto qui est 100% déductible. Oui. Donc ça c'est sûr que c'est une moto pour les indépendants qui est fabuleuse parce que elle est déductible à 100%, récupère la TVA, etc. Et une deuxième chose, elle ne passe pas autosécurité. Parce que malheureusement la loi ici nous a un peu punis avec le trial. En ce sens que les motos, maintenant des motos de trial, on doit les faire passer à autosécurité. Sauf que ceci, c'est l'équivalent d'une 125. 125, elle ne passe pas à autosécurité. Quand même beaucoup d'avantages. Hein. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le look, c'est une moto de trial, donc ça, on ne va pas tourner autour. Par contre, je ne sais pas si le trial sera la première discipline à passer à l'électrique de manière peut-être un peu plus générale que les autres disciplines moto. Ici, on est dans le cadre des sorties. Nous, on en fait tous les dimanches avec nos motos thermiques et on roule une paire d'heures et bon, ben, ça nous suffit en général. Ce qu'elle va faire de toute façon sans aucun problème. Ce qui est assez exceptionnel en termes d'avantages pour cette moto par rapport vraiment au trialiste. On va rentrer dans une zone, il y a une chose qui n'arrivera plus jamais, c'est caler son moteur. Ça n'existe plus. On sera toujours sur le bon rapport, puisqu'il n'y a pas de boîte. Pas besoin de kicker la moto pour madame. Voilà. Si maintenant on est une famille et on se partage la moto, on peut très bien la mettre en mode school avec une accessibilité minimum aux performances de la moto, ce qui va permettre d'apprendre la moto, d'apprendre à rouler, que ce soit le gamin, madame ou le grand frère, peu importe. Mais on peut aussi la configurer pour aller la mettre en championnat du monde le dimanche, parce que Gaël Chatagneau nous a signé une deuxième place il y a 15 jours en championnat du monde en Trial 2. En Trial 2, record. Exceptionnel. Donc à terme on va y arriver. Donc
Est-ce l'avenir? J'en sais rien, hein, je ne suis pas devin, mais en tout cas ça en fera partie. Et dans la discipline du trial, c'est quand même assez exceptionnel. Nous qui roulons sur des vieilles motos depuis très longtemps, on est en fait tout de suite à la maison, une fois qu'on l'a configuré avec un embrayage, un ralenti, ça se conduit comme une thermique. Et énormément de nos clients ont des fois des motos thermiques, mais ils ont aussi l'électrique. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'aller rouler un peu partout, de s'amuser, d'être libre et de ne pas être embêté. Voilà, on va un peu réconcilier les mots. Ben oui, forcément. C'est comme le VTT électrique, on peut se balader un peu partout, on déclenche des sourires et pas de la fureur. En tout cas, Eric, merci beaucoup d'avoir mis cette moto à ma disposition. J'aurais aimé rouler un peu plus, mais je crois que je pourrais le faire quand j'en aurai envie. On se reverra pour d'autres aventures trialistiques. Merci Eric, à bientôt. Allez. I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to